Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un nouveau kit de culture qui va concerner un arbuste fruitier. Ce sera le dernier, puisque ça y est, la playlist sur les arbustes fruitiers, comme la rose fruitière que je vais vous présenter ce matin, le cassissier, tout ce genre de petits fruits, la playlist est complète. Pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez d'ores et déjà retrouver plus de 130, 140 guides, toujours présentés sous ce format-là, et rangés dans des playlists par catégorie. Donc vous avez une playlist potager, une playlist arbres fruitiers, arbustes, petits fruits, donc ce que je présente là. Par la suite, il y aura les fleurs, les plantes aquatiques, les arbres. Voilà, j'ai vraiment plein de guides à vous présenter. À terme, je pense qu'il y en aura entre 1000 et 2000. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, autre chose avant de commencer, justement en ce qui concerne les abonnés, de temps en temps, je vais faire un tirage au sort. Tous les certains nombres d'abonnés ou à des occasions spéciales. Donc là, le prochain, ça va être ma 200e vidéo, ce sera un tirage au sort. Donc tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, c'est vous que je vais faire gagner, que je vais tirer au sort. Alors par contre, quand vous verrez une vidéo jeu concours, allez regarder puisqu'il y a les noms des gagnants et je vous ferai gagner la Bible du jardinage dont je me sers pour réaliser mes vidéos. C'est un livre de 700 pages avec plus de 2000 espèces présentées, en version numérique bien sûr, mais vraiment regardez les vidéos jeux concours puisque le dernier que j'ai fait, il y a une seule personne qui a vu qu'elle avait gagné. Et d'ailleurs, j'attends toujours que cette personne me contacte par email pour que je lui envoie le lien. Si c'est Anne Madera, donc si vous m'écoutez, euh, contactez-moi par email, que je puisse vous envoyer le lien pour télécharger ce livre. Voilà, vraiment regardez-le, puisque sinon ça sert à rien que je fasse ça. Donc par contre pour le prochain tirage au sort, que je ferai sûrement demain ou samedi, non mais demain on est samedi, oui je le ferai demain. Je vais prendre que des gens qui ont laissé des commentaires, parce que peut-être ils sont un peu plus actifs sur la chaîne. Parce que voilà, ça fait plusieurs fois que je tire au sort des abonnés et que personne réclame le livre, voilà, c'est dommage. Donc ceci étant dit, on va attaquer tout de suite avec une présentation de la ronce fruitière. Donc c'est un petit arbuste fruitier à feuillage caduc qui fait partie de la famille des rosacées. Alors c'est une plante très rustique, elle va pouvoir résister à des températures allant jusqu'à moins 25 degrés. Donc on peut la cultiver partout en France, même en altitude. Elle est facile d'entretien et elle est à croissance rapide. À maturité, les ronciers fruitiers vont pouvoir mesurer entre 2 mètres et 5 mètres en fonction des variétés. Il faudra les palisser, ça on le verra par la suite. Attention à ne pas confondre, comme beaucoup le font, même moi je faisais cette erreur, il ne faut pas confondre la ronce fruitière et le mûrier. Le mûrier, lui, il appartient à la famille des morus, un nom latin. Lui, il se présente sous la forme d'un arbrisseau ou d'un arbre, et ses fruits, qui sont aussi des mûres, par contre, elles sont plus fades normalement que celles de la ronce fruitière. Donc voilà, ça c'était un petit aparté pour vous dire qu'il ne faut pas confondre. Et là, j'ai oublié de changer l'image. Bon, c'est pas grave, vous avez une image de cassissier. Donc la floraison de la ronce, elle va avoir lieu de mai à septembre, en fonction des variétés et du climat, pour une récolte qui ira de juillet à octobre, toujours en fonction des variétés et du climat. Désolé, j'ai oublié de vous changer l'image. Bon, c'est pas très grave. En ce qui concerne le sol et l'exposition, la ronce fruitière, elle s'adapte à tout type de sol, mais elle va avoir une préférence pour les sols sableux, profonds, riches et bien drainés. Au niveau de l'exposition, dans le midi, on va la planter à la mi-ombre, et partout ailleurs, on la plantera en situation ensoleillée. Bien qu'elle soit très rustique,
elle redoute les vents froids. Donc si vous habitez dans des régions sujets à ces vents froids, il faudra que vous essayiez, si c'est possible, de planter vos ronces fruitières en situation abritée, ensoleillée et abritée. Alors on passe à la plantation. Donc 2 mois avant la plantation, on va préparer notre trou. Donc on va soit creuser des trous individuels de 50 cm en tous sens, si on plante que 1 ou 2 sujets. Si vous venez à planter 3, 4 sujets, 5, et bien vous allez faire une tranchée de 50 cm de large toujours par 50 de profondeur sur toute la longueur que vous souhaitez cultiver. Ensuite, vous allez incorporer à la terre que vous aurez extraite un engrais spécial petits fruits, puis vous rebouchez sans tasser. Le roncier, comme je vous l'ai dit, il va nécessiter d'être palissé. Donc vous pouvez déjà à ce moment-là commencer à installer l'armature qui servira de support, un treillage, etc. La plantation, elle va se faire idéalement entre novembre et mars, pendant le repos de la végétation. Si vous achetez pour tous les arbustes, les petits arbustes comme ça, fruitiers, si vous l'achetez en pot et pas en racine nue, vous pouvez planter toute l'année. C'est juste qu'il va falloir être plus régulier si vous plantez au printemps ou en été. Il va falloir être régulier à l'arrosage après. C'est pour ça que l'idéal c'est quand même de novembre à mars, parce que c'est là que l'enracinement sera le meilleur. Au niveau des distances de plantation, on plantera chaque sujet espacé de 2 à 4 mètres en fonction de la vigueur des variétés choisies. Au niveau de la multiplication, elle va pouvoir se faire par bouturage, par marcottage et par division, en sachant quand même que les meilleurs résultats sont obtenus par marcottage. Donc pour toutes ces techniques, je vous invite à aller voir les guides sur ma chaîne dans la playlist multiplication des végétaux. J'ai fait des guides pour chaque technique avec toutes les possibilités. Alors ensuite, à la plantation, on va venir réouvrir le trou que l'on avait fait 2 mois avant, mais cette fois-ci en le creusant juste légèrement plus gros que le volume de la motte. Au fond du trou ou de la tranchée, on va déposer une couche de gravier, 10 cm environ, ça suffira, qui va servir de couche de drainage, puisqu'on a vu que tous ces petits arbustes fruitiers aiment les sols bien drainés, ils n'aiment pas les excès d'humidité. Ensuite, avant de planter, on va faire tremper notre pot avec la motte donc dans un seau d'eau pendant quelques minutes avant de dépoter. Puis on mettra en place la motte au fond du trou en faisant en sorte que sa surface soit au même niveau que celle du sol. Ensuite, on rebouche en tassant bien tout autour avec un bâton ou autre chose, de manière à ne pas laisser de bulles d'air, de poches d'air. Et puis on aménage une cuvette et on arrose copieusement. On va surveiller les arrosages pendant, allez, on va dire 1 mois après la plantation. Et après, pour la ronce fruitière, elle demande vraiment pas beaucoup d'eau. On arrosera juste pendant l'été, vraiment, s'il y a une longue période de sécheresse. Sinon, elle ne nécessitera pas d'arrosage. Ensuite, la taille. Donc à la plantation, une première taille, on va couper tous les rameaux à 30-40 cm du sol environ, de manière à favoriser la ramification, et donc par la suite, vous aurez un arbuste plus touffu. Et ensuite, chaque année, fin février, début mars, on va couper au ras du sol toutes les tiges qui auront produit des fruits l'année précédente. On va attacher tous les autres rameaux en les répartissant en éventail sur la surface du support, de manière à bien les couvrir un maximum de surface en éventail. Et on va raccourcir ce qui touche l'arbuste voisin, quoi. Si jamais vous apercevez des ramifications, vous allez les couper au-dessus du deuxième bourgeon en partant de leur base. On en voit une ici. Bon, on voit pas bien les bourgeons, mais ça par exemple, ça en est une. On voit une tige principale. Donc là, il y a une ramification au-dessus du deuxième bourgeon, on taille. Ici, pareil, on en a une. Ici, il y a une ramification. On va venir tailler au-dessus du deuxième bourgeon. Là aussi. Là, pardon, c'est une tige qui a porté des fruits. Là, il y a une ramification.
Et là on voit les tiges qui sont prêtes à toucher l'arbuste voisin, on les coupe à l'extrémité. Au niveau, c'est pas très compliqué la taille, hein. En fait le but ça va être d'avoir entre 5 et 6 ou 7 tiges qui produisent. Et une fois qu'elles auront produit, on va laisser pousser d'autres tiges vigoureuses, mais ça je vais vous l'expliquer par la suite, qui viendront remplacer celles qui ont produit et qu'on coupera au ras. Donc là on voit celles qui ont été coupées au ras, et bien c'est celle-là qui viendra remplacer celle-ci, celle-ci, celle-ci. Toujours le but c'est d'en avoir 5, 6 qui produiront sur l'année. Ensuite l'entretien et les soins. Ben déjà en mars, au démarrage de la végétation, on va faire un apport en engrais spécial petits fruits qu'on incorporera au sol avec un léger bêchage ou par griffage, ça c'est comme vous voulez. Ensuite, il faut essayer de maintenir le sol propre au pied de vos ronciers. Donc l'idéal, c'est d'installer à la même époque un paillage naturel, soit avec une couche de fumier en décomposition, soit de la paille, ce qui va avoir plusieurs avantages. D'une part, ça va limiter l'apparition des mauvaises herbes. Deuxième avantage, c'est que ça va maintenir le sol frais pendant l'été, puisque ces petits arbustes, ils n'aiment pas les excès d'humidité, mais ils aiment quand même les sols frais. Donc ça va être valable surtout pendant les périodes de chaleur. Et de plus, quand ça va se décomposer, que ce soit la paille ou le fumier, eh bien, ça va nourrir votre sol et ça va servir également d'engrais. Durant tout l'été, ensuite, on va attacher les pousses en éventail sur leur support au fur et à mesure de leur croissance. Celles qui produisent, on va les placer sur le côté et au milieu, on va laisser une place vide pour attacher ce que je vous disais tout à l'heure, les pousses vigoureuses de la base qui vont venir remplacer l'année suivante les branches qui auront produit et qui seront donc coupées à ras. Et l'année suivante, c'est ces pousses-là qu'on viendra mettre sur le côté et ainsi de suite. On laissera pousser au milieu les tiges qui produiront l'année d'après. Ensuite, la récolte et la conservation. Alors, il faut savoir que la plupart des variétés, elles sont auto-fertiles, c'est-à-dire qu'un seul pied va suffire à se polliniser. Il va s'auto-féconder, si vous voulez. Donc, il y aura quand même production. Mais, déjà, attention, puisqu'il y a des variétés qui ne sont pas auto-fertiles. Et deuxième chose, il est toujours bon, même si vous plantez des variétés auto-fertiles, de planter deux sujets, si possible de variétés différentes, ce qui va permettre d'augmenter la production puisqu'il y aura une fécondation croisée. Chaque sujet va se polliniser en fait et donc il y aura une meilleure production. La production justement elle va avoir lieu de juillet à octobre en fonction des variétés et du climat. Les mûres on va les cueillir lorsqu'elles sont bien colorées et qu'elles commencent à se ramollir. L'idéal c'est le matin après la rosée. Il faut savoir que comme tous ces petits fruits, la maturation elle est échelonnée, ils vont pas être mûrs en même temps. Donc il faudra passer surveiller tous les 2 à 3 jours pour récolter les fruits qui sont mûrs. Et ensuite, en ce qui concerne la conservation, eh bien, on pourra les conserver quelques jours au réfrigérateur ou alors on pourra les congeler parce que les mûres supportent très bien la congélation. Donc voilà, ben c'est tout pour ce petit guide sur la ronce fruitière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas les petits pouces bleus avant de partir. Ensuite, si vous êtes sur des réseaux sociaux comme Facebook ou autre, ben, n'hésitez pas à partager les vidéos. Voilà. Et si vous avez des questions ou des guides que vous aimeriez voir en particulier, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Et je vous le ferai avec grand plaisir. Puisque à terme, avec tout ce que j'ai à présenter, ce que vous voulez voir, ça va sûrement arriver. Mais ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, donc n'hésitez pas à me demander. Ensuite, je le répète parce que bon, c'est dommage de surveiller bien
Ça, je parle pour les abonnés et surtout pour ceux qui lâchent des commentaires, puisque c'est eux qui auront le plus de chances d'être tirés au sort. Regardez bien les vidéos jeux concours que je publie, puisque peut-être votre nom apparaîtra et peut-être ce sera vous qui gagnerez cette Bible du jardinage en version numérique, qui est quand même un livre qui coûte dans les 30 € dans le commerce. Donc vraiment surveillez-le. Si je vois que personne ne réclame, à force j'arrêterai de les faire, puisque je perds du temps à faire ce genre de vidéos jeux concours si personne ne les réclame. Donc voilà, donc c'est tout pour la ronce fruitière. Je vous dis à très vite pour la 200e vidéo de ma chaîne, qui va être un nouveau jeu concours. Je vais peut-être prendre 5 sur peut-être 10 abonnés, et je vais vous faire gagner cette Bible. Donc voilà, je vous dis à très vite pour la 200e vidéo. A plus.